Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons calculer les efforts intérieurs ou les efforts normaux de la poutre 1, identifiés par les nœuds 1 et 2. Je rappelle rapidement, ici nous avons F interne qui est égal à KE fois Q. Donc F interne ici représente les efforts intérieurs ou les efforts normaux. KE ici avec K minuscule représente la matrice de rigidité en repère local, et QE ici avec Q minuscule représente les déplacements locaux. Sachant que QE et les déplacements locaux ici, les déplacements locaux sont égaux à RE qui représente la matrice de passage et QE qui représente les déplacements globaux, c'est-à-dire les déplacements par rapport au nœud, par rapport au repère global. Donc ici F interne, c'est-à-dire que les efforts intérieurs, F ici va être égal à K1 Q1, ici Q1 est égal à R1 fois Q1 ici, R1 fois Q1, avec R1 ici, qui représente la matrice de passage, avec ici θ est égal à 90 degrés. Du coup, lorsqu'on calcule notre matrice de passage, on aboutit à quelque chose comme ça. Du coup, cosinus 90 c'est 0, sinus 90 degrés c'est 1. Du coup ici c'est 90, j'ai oublié le 9. Puis ici, nous savons que Q1 est égal à R1 fois Q1, avec ici Q1 minuscule et Q majuscule. Du coup, Q1 minuscule, déplacements locaux, Q majuscule, déplacements globaux. Et R1 ici, la matrice de passage. Avec K1 ici, K1 avec K minuscule, ce K est la matrice de rigidité de la poutre par rapport au repère local. Cette matrice est standard, elle ne change pas, on a juste à connaître ces matrices par cœur. Ici c'est la matrice de rigidité d'une poutre en repère local. Alors ici on a F qui est égal à K1 fois Q1, et Q1 est égal à R1 fois Q1 ici, avec Q minuscule, Q majuscule. Alors, sachant que F interne, donc les efforts intérieurs ou les efforts normaux, est égal à K1 fois Q1, avec K1 ici, matrice de rigidité en repère local, et Q ici, les déplacements locaux. On remplace Q1 ici, dans sa formule, on aboutit à R1 fois Q1, avec R1 matrice de passage et Q1 déplacements globaux. Du coup, ici on a Q1, ici on a Q1, non K1 tant pour moi, matrice de rigidité de la poutre 1 en repère local. Et ici nous avons la matrice de passage, puis ici nous avons les déplacements globaux associés à la poutre 1. Donc sur le produit de ces deux matrices, on aboutit à cette nouvelle matrice ici. Du coup ici on peut déterminer moins N1 ici et N1 ici. Pourquoi moins N1 ici? Moins pour la compression et plus N ici pour la traction. Du coup ici on développe, on détermine moins N1 ici. Donc moins N1 est égal à ES sur L V1 moins ES sur L fois V2. Du coup si on remplace U2 et V2 par leur expression, on détermine N1, ici on aboutit à N1 est égal à moins F. Du coup ici, le moins N1 ici, associé à la poutre 1 ici, on trouve moins 1.